Les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Cette fois, on commence la vidéo en face de la maison parce que je me suis rendu compte que j'avais des invités. Et je vais essayer de vous les montrer. Je pense qu'on va bien voir ça à la caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, ça, c'est un nid de guêpe. Alors, cette espèce de guêpe-là, c'est pas une espèce très agressive. Il y en avait déjà chez mon. On a vu chez mes beaux-parents. Et en fait, elles font. Enfin, elles vous embêtent jamais. J'avais fait quelques recherches sur le net sur cette espèce-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tant que vous les attaquez pas, il se passe rien et puis un jour elles s'en vont. Par contre, si vous arrivez avec le jet d'eau et vous les aspergez, là vous vous faites éclater quoi. Elles vous attaquent tout en même temps. Alors après, c'est pas une très très grosse ruche, mais vu qu'elles sont pas agressives et elles viennent même pas tourner autour de moi ni quoi que ce soit, du coup je les laisse là et je fais rien. J'attendrai patiemment qu'elles partent. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai commencé ma journée par la débroussailleuse qui est ici, une petite session. Euh, Une petite session de 40-45 minutes environ. Donc là, j'ai coupé toute cette partie-là. Hop, là. Alors, la difficulté du jour, c'était que j'ai travaillé pas très loin des tuyaux d'irrigation. On voit partir en sortie du robinet là-bas. Et donc, du coup, il fallait que je rase pas trop le sol pour éviter de les dégommer. Puis, il y avait aussi des pierres. Il y a des pierres comme ça, là. Donc, ça, c'est un peu dangereux parce que quand elle tape dedans, la débroussailleuse à pleine vitesse, bon, soit elle coupe la pierre quand c'est une pierre tendre, mais du coup elle peut la projeter. Même si vous avez un garde au sol, vous pouvez vous la prendre dans la tête. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le casque. Ou sinon, elle peut partir violemment sur un côté. Et donc là, vous pouvez vous blesser également. Enfin bref. D'ailleurs, du coup, j'ai fait une vidéo avant et maintenant, bah voilà, après. Je vais essayer de vous mettre les images. J'espère que ça se verra bien. Donc on voit un peu la démarcation, enfin, on voit complètement la démarcation entre là où c'est coupé et là où ça allait pas quoi. Mais le problème c'est que quand je reviens, effectivement quand je reviens quelques jours après, surtout quand on a des grosses averses en ce moment, on a des énormes averses qui durent bien l'après-midi, le matin il fait un grand soleil donc elles ont ce qu'il faut pour pousser. Mais en gros quand on revient quelques jours après, les herbes elles ont repoussé à environ 20-30 cm. Donc bon, bah faut prendre son mal en patience. Sinon qu'est-ce que j'ai fait? J'ai planté des arbres aujourd'hui. J'ai planté 4 arbres et j'ai semé du citron. On va voir si ça marche. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ce petit arbuste. Ce petit arbuste-là, c'est un citron variété Diablo. Pourquoi il s'appelle Diablo? C'est parce qu'il est rouge à l'intérieur et à l'extérieur de mémoire. Je vous mettrai une photo du fruit. Donc voilà. D'ailleurs, je rappelle et je ferai un petit insert là. J'utilise mon plan où du coup j'ai recensé tous les arbres, tous les emplacements et tout ce que je plante. Ça me permet de m'y retrouver, même si pour l'instant ça va, je sais où est-ce que j'ai planté quoi. Mais voilà, quand j'aurai semé ou planté tout ça là-bas, ça sera peut-être plus difficile de se rappeler de tout. Et donc du coup, je vous engage vivement à faire ça, à faire un plan de votre verger. Parce que j'ai aussi mis des étiquettes, mais les étiquettes elles tiennent pas avec le climat qu'on a. Donc c'est pas durable. Deuxième arbre que j'ai planté, ici, c'est un cannelier. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, d'où vient la cannelle, ça vient de ce type d'arbre-là. Donc il y a une variété endémique dans le Yucatan, mais la cannelle qui en est ressortie, j'aime pas du tout. Elle a pas le goût auquel on est habitué, pas l'odeur, la saveur. Par contre, du coup, j'ai pris une variété la plus classique en fait. Je me souviens plus de l'espèce, je vous l'ai créée, mais c'est celle que vous trouvez quand vous achetez de la cannelle en France, ça vient de cette variété-là. Et pour ceux qui se posent la question, d'où vient, enfin, c'est quoi l'épice, la cannelle qu'on mange, qu'on utilise pour parfumer nos plats? C'est l'écorce des arbres, des branches, en fait, on les filoche, on le laisse sécher, puis voilà, ça fait
Ça fait les bâtons de cannelle que vous connaissez tous. Donc là, il va pas falloir être pressé parce qu'il fait quoi, 80 cm? 80 cm et j'ai trouvé que ces racines, elles étaient pas folles. Donc à chaque fois, enfin à chaque fois, quasi chaque fois, je leur ai mis un tuteur et je les ai attachés à 2 points. 2 points pour éviter qu'il y ait trop de tension parce que comme le tronc il est très fin, je veux pas que ça tire trop sur un côté et que ça claque. Donc je me dis s'il y a 2 points, bah, ça répartit la pression sur 2 et du coup c'est beaucoup plus acceptable pour les arbres ou les arbustes. En même temps j'ai défriché autour et je m'en suis servi comme paillage. Ouh, le vent se lève, je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Là, j'ai semé 6 graines de citron Eureka. Citron Eureka, c'est les citrons jaunes très classiques qu'on trouve un peu partout. On va voir, c'est un trou qui est pas très profond, j'ai peut-être 30-40 cm de profondeur, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce joli arbre aux feuilles qui ont un peu souffert du soleil? C'est un litchi. Donc pareil, litchi, lui c'est une espèce classique. Alors c'est pas un arbre facile à trouver ici, donc c'est pour ça que je l'ai acheté en ligne chez un pépiniériste mexicain, mais pas de la région, parce que dans la région ils en font pas. Personne ne sait pourquoi, mais bon, peut-être par habitude ou j'en sais rien. Enfin voilà, il a été planté, ce petit litchi. Ensuite on continue. Et là, on a le 4e arbre qui est un citron caviar. Donc c'est la même espèce que j'ai planté un peu plus loin, je sais plus par là, par là. Ce citron caviar là, il est rouge. J'en ai encore un autre à la maison à planter. Je les plante au fur et à mesure. C'est un citron. Alors j'espère que j'ai pas fait une erreur d'étiquetage parce que quand ils nous les envoient les arbres, celui-là je l'ai acheté chez le même fournisseur que le citron rouge. Il n'était pas étiqueté. Ils n'étaient pas étiquetés, donc je me suis basé sur les feuilles pour essayer de les repérer. Là on voit qu'il a coupé les épines. Hein, il coupe les épines, bah, je pense que c'est plus simple pour eux pour s'occuper des arbres. Mais à part ça, ici j'en vois pas qui poussent des épines. Ah si, elles sont au niveau des feuilles. Ah, il se met à pleuvoir. Donc voilà, j'ai planté ces 4 arbres. Il m'en reste pas mal à la maison qui sont en train de, bah voilà, de s'acclimater, que je planterai. Donc là, j'ai plein d'autres trous qui sont prêts. Mais il faut que je recense pour vérifier que j'ai suffisamment préparé de trous. Là, c'est le papayer sauvage. Bah voilà, il s'épaissit. Il continue de faire des feuilles. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'il est plutôt pas mal ici. Donc je disais, j'ai pas mal d'arbres à la maison. Des espèces assez sympas pour certaines et d'autres un peu plus classiques, et je les amène au fur et à mesure, je les plante au fur et à mesure, mais la prochaine fois que je vais venir, parce qu'aujourd'hui on est le dimanche 3 septembre, non le lundi 4 septembre pardon, la prochaine fois que je viens, donc probablement le jeudi, je vais recenser le nombre de trous qui sont prêts pour voir combien d'arbres je peux planter et voir combien de trous je dois préparer pour les prochaines plantations. Hop, 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 il se met bien à pleuvoir, regardez. Ça, c'est de la pluie tropicale. Avec un ciel dégagé là-bas, donc c'est des ondées, je pense qu'on appelle. Là, ici, on a le tournesol, je vais mettre à côté pour vous voyez. Et là, en fait, j'avais dit que c'était des pastèques, mais pas du tout. C'est un hybride, de la famille des curculicacées mexicains. Donc je vais le prendre et je vais en prendre un. Et je vais regarder à la maison ce que ça donne. Je me souviens plus du nom, je vais essayer de le retrouver. Je l'ai vu passer par hasard sur un forum Facebook. Je suis tombé sur une publication là-dessus. Je me dis, ah, mais c'est ce que j'ai. Et je me disais, c'est marrant parce que pour des pastèques, c'est très petit. Donc voilà, le tournesol par rapport à ma taille. Ouais, ouais, il fait 2,50 m. Il est pas mal, quoi. Donc voilà. Là, c'est toujours ce que j'avais planté la semaine dernière. Ça, c'est la grenade noire. Et ça, c'est le durian. Ici.
Hein, ils sont toujours en train de, je pense, de privilégier les énergies sur les racines. Là, on a le mamet qui pousse pas fort, hein. Je pense à un arbre qui est assez long. Il a des feuilles, des nouvelles feuilles régulièrement, et il perd ses anciennes, mais on voit pas qu'il pousse de la tige, hein. Donc je sais pas à quelle vitesse ça pousse normalement, mais là il est pas très vigoureux. Là, on a le citron caviar, donc le même que ce que j'ai planté là-bas. Ah non, pardon, c'est ça le citron caviar, et l'autre c'est la main de Bouddha. Hein, le citron main de Bouddha, on l'utilise surtout quand on râpe. Là, je me prends une saucée, c'est pas grave. Là, toujours le noix de macadamia. Bon, bah lui, il pousse vraiment lentement, quoi. Mais après, c'est des arbres très grands après, hein. C'est des arbres, je crois, qui montent jusqu'à 8 mètres. Donc, bon, il va falloir être patient. Là, on a le grenadier classique. Et j'ai vu qu'il me faisait encore. Alors, je sais jamais si c'est des fleurs ou ça y est, si c'est des fruits qui démarrent. Attendez, je les ai vus ce matin. Ou alors, il les a déjà perdus. Voilà. Voilà. Je sais pas si c'est des fruits qui commencent ou des fleurs. Mais bon, dans tous les cas, ça fait quelques mois qu'il est planté, donc on va pas non plus trop lui demander. Là, on a un guanabana. Ça fait des gros fruits là, qui ont comme des petites épines. Et ici, on a le noix de macadamia qui est un peu plus grand que l'autre. Donc je me souviens plus si quand je l'avais acheté, il était déjà plus grand ou si c'est simplement parce qu'il se plaît plus là. J'en sais rien. Donc voilà. Donc voilà, au programme des prochaines sorties ici, toujours pareil, jetons, pour essayer de contenir la végétation. Voilà, c'est immense. Je plante et je prépare des trous. C'est hyper physique parce qu'il fait super chaud le matin. Il y a le soleil qui cogne. Et l'après-midi, venir, s'il se met à pleuvoir comme ça, c'est super compliqué de travailler dans la gadoue et sous la flotte. Quand il pluviote, ça va, c'est pas désagréable, mais quand il pleut fort comme ça, le problème c'est que vite on s'embourbe et on est plein de boue. Voilà. Pour une fois, je vais vous laisser, je vais vous dire au revoir sous la pluie. À bientôt. Ciao.